Et bien bienvenue au potager de 15 mètres carrés en cette mi-août. Ben voilà, on est arrivé déjà à la mi-août, hein, ça passe vite. Hein. Oh là là, ça passe très vite. Et puis je vois la vitesse où la végétation pousse aussi. Et puis finit sa vie, c'est extraordinaire, quoi. Voilà. Ben on va faire le tour de ce potager de 15 mètres carrés à la mi-août. Et puis on va faire le bilan de ce qui est positif et ce qui ne l'est pas. Allez, c'est parti. Pour ici, eh ben, rien de nouveau, les œillets d'Inde profitent bien. Hier soir, on a essuyé un bel orage. Enfin, cette nuit, sur le coup de 1h20 du matin, on a essuyé un bel orage. Et on a eu un peu plus de 20 mm d'eau. Sur, on va dire, bon, il y a peut-être eu de l'évaporation, 25 mm d'eau sur une heure d'averse, voilà, d'orage. Donc pas mal du tout. Donc pour cette zone-là, eh bien, vous voyez, le groseillier n'aura pas fait de groseille cette année. Ben, pour l'année prochaine, il est tout neuf, tout beau, donc on va pas lui demander de faire des choses extraordinaires. Le pied de maïs ici, bon ben voilà, c'est fini. La lavande que j'avais repiquée, ben on verra si elle repart ou pas, mais j'avais trop attendu. Et les tournesols, ben pareil, en fin de vie. Bon ben, donc voilà, pour cette partie-là, ce que ça donne. Pour ici, eh bien, idem, hein, le mûrier n'a pas donné de mûre pour cette année. Par exemple, eh bien, voilà, le pied de tomate sauvage, eh bien, voilà, il me donne des tomates. Voilà, comme quoi des fois on s'embête bien à faire pousser des pieds de tomates et finalement ça pousse tout seul. Alors je vais vous montrer que les deux autres pieds à l'entrée, ils ont fini leur vie, quoi. Donc à ce niveau-là, rien de nouveau à part des tomates. Ici, la végétation est luxuriante, vous voyez, hein. Les cannas, eux, ils se portent très bien, et le papyrus aussi. Et voilà le résultat des deux pieds de tomates. Si l'année dernière, ils étaient magnifiques, cette année, je les ai perdus très rapidement. Je pense que ce qui était dans le pot ne leur a pas suffi. Bon, voilà, c'est un ratage, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est des choses qui arrivent. Pour cela, ben, vous voyez, j'avais replanté après, ben cela, c'est des spontanés aussi que j'ai repiqués, ben, vous voyez, non, c'est des pieds qu'on m'avait donné, voilà, je sais pas ce que c'était, et ben, vous voyez, eux, ça se passe bien, bon, ça chope le milieu, oui, bien sûr, mais bon, ça se passe bien, et les tomates sont, j'adore ces petites tomates, je vais peut-être récupérer les graines, et pour l'année prochaine, refaire des semis, parce que là, elles sont bonnes. Alors là, on attaque le lourd, c'est les Christophines. Ben voyez, elle commence à partir aussi. Je le contrôle au maximum, mais ça part quand même. Donc je taille, tant pis, hein, de façon à éviter que le potager en dessous se fasse étouffer. Et ben j'ai déjà des Christophines. Depuis le début du mois d'août, j'ai des Christophines et sont prêtes à être consommées. C'est largement en avance. Je vais vous montrer ça. Sur ce pied, peut-être pas. Mais je vais vous montrer sur l'autre pied, mais même si on va sur ce pied-là, qui prend tout le pan de mur, voilà. Vous voyez, les Christophines, je les ai déjà, et j'en ai partout jusqu'au fond. Donc, c'est assez en avance tout ça. Alors ici, eh bien, le pied de blette se porte bien. On a mangé des blettes, on s'est fait ma femme a fait des blettes à la béchamel, c'était excellent. Passé gratiné au four, c'était excellent. Les aubergines, eh bien voilà, ça y est, on a de belles aubergines qui sont sorties. Hein. C'est moins virulent que l'année dernière, mais bon, ça fonctionne. Les betteraves aussi se portent bien. Tout se porte bien à ce niveau-là. Tout va bien. Les tomates, pareil. Ces tomates-là, mexicaines, orange mexicaines, sont excellentes aussi. Il y en a une qui vient de tomber avec l'orage. Ben, elle est pourrie. Hop, je la mets là. Donc voilà, sont excellentes ces tomates. Pareil, pied d'aubergine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toujours le nom que j'oublie, hein, cagou d'anis. On a un chou qui se fait étouffer par un pied d'aubergine. Ici, et là, un pied de chou aussi, qui a étouffé un pied d'aubergine dessous. Voilà. Donc l'année prochaine, ça à corriger, pas mettre les choux à côté des aubergines. Ça ne fait pas bon ménage. Et là, le pied de tomate tout noir, pareil, qui a pris une claque, hein, qui se fait bouffer par le milieu, et il va arriver au bout celui-là. Mais les tomates sont excellentes aussi. Ici, pied de tomate cerise, pareil, il a bien poussé, mais je vais vous montrer le plus gros pied de tomate cerise que j'ai. C'est la première fois que j'ai un pied de tomate comme ça. Ici, le pied de tomate cerise, parfait. Les tomates commencent à éclater. Il va falloir que je les ramasse. Mais sont excellentes aussi. Le chou ici, voilà. Ça grossit, tout grossit. C'est magnifique.
Derrière les poivrons, les tournesols, j'avais pas prévu qu'il y ait gros tournesols qui poussent comme ça ici, cet endroit-là, mais bon, c'est pas grave. Ici, ben voilà, les poivrons, un chou, tournesol qui a fini de vivre, les carottes, ça y est, bon, ben là, c'est parti, les carottes, hein, on laisse faire. Et les concombres, ben eux, ça y est, ils sont finis. Pareil, les concombres cuits au curry, c'est excellent, ça je vous le recommande aussi. Les concombres cuits au curry. Ici le pied de tomate, ben celui-là, il végète, hein, j'ai rien ramassé sur ce pied de tomate. Hein. Il me fait des tomates, il me fait même pas de tomates. Voilà, celui-là, il me fait pas de tomates, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Ici, les patates douces avec un pied de tomate spontané qui est sorti dedans, et bien on le laisse. Hein. Écoutez, s'il me fait des tomates en septembre, ça sera très bien. Les topinambours, ben, se portent bien. Ok, avec les avocatiers à côté. Pareil, topinambours qui se portent bien. Voilà. Ce pied de tomate, eh bien, qui me fait des tomates. Celui-là, il m'en fait des tomates, par exemple. Donc, pas de souci. Avec ses œillets d'Inde au bout. On bascule là, le pied de tomate ici, pareil. C'est un pied de tomate. Enfin, il est haut, hein. Il est à 2 mètres de haut, mais j'ai pas mangé une tomate de ce pied. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, eh bien, on va le laisser faire. Ici, tomate. Alors ces pieds-là, je referai pas. Le cul est noir à chaque tomate, c'est fini. Ces tomates, j'en veux plus. Je laisse tomber. J'en ferai plus de cela. Ici, j'ai refait les boutures. Alors, j'ai tenté une chose. Ça a pas l'air de vouloir marcher. Il y a putain de moustiques. C'est courgettes Gold Rush. J'ai pris les graines. On a mangé. J'ai pris les graines et je les ai replantées aussitôt pour voir ce que ça donnait. Si ça allait faire de la Gold Rush. Mais je retenterai, j'en ai gardé pour l'année prochaine pour voir si on arrive à refaire la même chose parce que c'est de la F1 à la base et je voudrais savoir qu'est-ce que ça va faire à la place. C'est ma curiosité, c'est qu'est-ce que ça va faire à la place. Donc on verra ça. Mais je pense que ceux-là vont pas germer. Ici, ben, il me reste des pieds de salade, hein, de la grosse paresseuse qu'il faut que je repique aussi. Voilà, ici chou, les carottes avec les poireaux derrière. Ça marche pour l'instant. On laisse faire, on aura les poireaux pour cet hiver. Ça a pris, c'est le principal. Voilà. Avec les carottes devant. Ici, ah, jolie petite sauterelle. Tiens, regarde. Et voilà. Magnifique. Cette sauterelle. Mimi. Faire voir ses yeux. Hop. Ah ouais, magnifique. Très belle sauterelle. Voilà. Ici, ben, les céleri boules, céleri rave, bon, ça pousse, voilà. Ça pousse. Ça fait son chemin tout doucement, mais je pense pas que ça arrive à terme en temps voulu, mais bon. Ici, donc, c'est le fenouil quand même de l'autre côté, mais qui commence déjà à fleurir, là, tiens. Il fleurit, le fenouil. Donc, le fenouil, on verra ce que ça donne. Et le céleri, ici aussi, voilà. Et donc là, les Christophines qui sont, ben, qui ont pris possession quand même du bâtiment, mais vous voyez, avec des Christophines qui ont poussé partout. Voilà. Donc les Christophines, elles ont poussé. Elles sont bien en avance. Et là, il va falloir que je taille pour pouvoir réduire, pour pas que ça me bouffe le reste du potager. Donc on va attaquer la partie 15 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on continue sur les Christophines. On continue sur les Christophines qui là aussi ont pris a pris son essor, hein, dans tous les cas. Pareil. J'ai des belles Christophines qui sont sorties, qui sont prêtes à être ramassées déjà. Donc, ben, on va peut-être les ramasser, on va se faire un petit gratin avec, voilà. Christophine, ça marche bien ça. Donc ici, ben, j'ai repris donc de la grosse paresseuse. Ici, voilà, ça pousse tranquillement. Un pied de céleri ici, un chou qui végète derrière. Ça aussi, ça c'est du brocoli, je pense, qui végète. Avec, entre les pieds de tomates. Ici, vous avez des poireaux. Donc, les poireaux ont pris aussi. Donc, eh bien, on laisse faire. Topi là, Top a arrêté de me faire des dégâts pour l'instant. Donc, c'est bon. Et les pieds de tomates. Donc, voilà, un joli pied de tomate. Déjà, cerise. Celui-là, il est bien aussi, hein, ici, à cet endroit-là. Alors, je pense que ça va être la qualité des pieds. Parce qu'il y a un certain autant. Voilà. Et ici, pourtant, la terre est la même. Et voilà. Donc... ça donne bien, mais c'est pas le plus gros celui-là. Je vais vous montrer après. Ici, ben voilà, malgré qu'il n'y a pas du soleil 100%, saloperie de moustique 100%, et ben se fait attaquer. Celle-là, ah oula, il faut que je la ramasse à les murs, celle-là.
Elle est mûre celle-là, il faut que je la ramasse. J'ai plein de tomates à ramasser. Ben voilà, ça pousse quand même, hein, malgré qu'il n'y a pas de soleil à 100%. Comme quoi, il n'y a pas besoin de trop de soleil non plus pour les tomates, pour que ça pousse et que ça mûrisse. Ici, les blettes, pareil, elles se portent bien. On va pouvoir en ramasser, ça va faire une bonne galetouse. Ici, les tomates prêtes à ramasser aussi. Voilà, la corne des Andes, là, voilà. Ils sont magnifiques, ces cornes des Andes, là, voilà. Hop, voilà, ça, j'adore ça, la corne des Andes. Donc, ça, je vais en refaire, ça, j'adore ça. Et donc, ça pousse bien derrière. Là, c'est de la tomate steak. Voilà, ça pousse. Ça pousse. J'ai mis les fraisiers à l'ombre, à l'abri, pour éviter qu'ils aient trop chaud maintenant. C'est bien tombé, il a bien plus de nuit, donc ils ont bien été arrosés. Ici, une tomate steak qui est tombée. J'espère pouvoir la faire mûrir ici. On va voir, je vais aller faire. On va voir, je la laisse faire, on verra. Ici, donc nos oignons, nos oignons de Florence qui poussent tranquillement en bac ici. Nos betteraves là qui poussent aussi tranquillement en bac ici. J'ai refait un semis de carottes. Je vais faire de la petite carotte pour l'apéro. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, c'est pas encore, hein, ça sera pour octobre je pense, mais on verra si ça marchouille bien. Ici j'ai fait les semis de betteraves, de navets. Alors navet marteau et navet standard. Hein. J'ai fait là c'est des radis noirs et là le chou chinois, je pense que c'est mort. Voilà, donc c'est réglé. Ici c'est pareil, c'est des oignons de Florence ici et là des poireaux en pot aussi. Et là il va falloir que je désherbe et que je rajoute de la terre maintenant autour. Pour avoir le maximum de verre. Ici, les patates. Je pense qu'on va pouvoir bientôt les ramasser. Le pot de patates douces mélangé avec deux pots de Christophine derrière. Là, la tomate spontanée. Vous voyez, comme quoi on s'emmerde bien des fois. Et là, une courge, mais je sais pas si je vais avoir des courges dessus. On verra. Mais ça paraît c'est de la spontanée. À ce niveau-là, bon, pas grand-chose, mais donc on voit les courges de Siam qui sont bien développées. Bon, j'en ai pas beaucoup cette année, mais j'en ai planté qu'un pied ou deux pieds. Je sais pas où me faire envahir, mais ça suffira. Et on essaiera d'en refaire un pied tous les ans comme ça pour en avoir quelques-unes tous les ans. Les tomates cerises en pot, elles ont végété cette année aussi, mais je pense que c'est la race. Oui, le type de tomate, je pense. C'est pas une grosse productive, je pense, parce que là c'est pareil. Même punition, alors que là, voilà, le pied de tomate. Le pied de tomate, belle grappe. Là, je vais ramasser, on a un apéro, on a un repas jeudi soir. Là, on va se régaler avec ça. On va ramasser ça pour jeudi soir. Magnifique pied. Ici, il y a un truc qui est en train de partir. Je sais pas ce que c'est. Mais on va le laisser partir. Voilà. On va voir où c'est qu'il va aller. Je n'en sais rien. Je sais même pas ce que c'est. Donc, on va bien voir. À suivre. Et des butternuts, ça n'a pas du tout marché. Voilà. J'ai rien en butternut. Ah ouais, voilà une autre courge de Siam ici. Ça m'en fait 3 au total. Butternut, ça n'a pas du tout marché. Donc, pied de tomate. Là, ici, de la courge. Nickel. Voilà. Gold Rush, c'est en train de continuer à produire, mais ça y est, les pieds commencent à être épuisés. J'ai refait j'ai refait des courges, mais après, ils ont l'air de végéter quand même, les courges là. C'est pas la panacée, quoi. Donc, on verra bien si on a des courges. Là, il y avait salade, elle s'est fait bouffer. Voilà. Ici, salade, il en reste une. La deuxième s'est fait bouffer. Là, j'ai un potimarron qui est tombé, il faut que je le range. Celui-là, je vais m'emmerder à le sortir, il s'est coincé entre les grillages. Mais il faut que je le sorte, celui-là. Ça y est. Et je pense qu'on va faire une soupe ou une purée avec. On va voir ça. Mais après, les courges, voilà, ça pousse. Voilà ce que ça donne. Mais là, les pieds ils sont morts aussi. Je vais pouvoir les enlever, hein, les pieds de courge. Je sais pas ce que je pourrais mettre à la place en attendant pour cet hiver, mais je vais mettre les navets. C'est pour ça que j'ai fait les navets. Et puis là, pareil, un pied de courgette, mais j'ai l'impression que c'est fini, ça n'a pas envie. Hein. Ça n'a pas envie de partir. Est-ce qu'il fait trop chaud? Je n'en sais rien. J'ai mis 2-3 betteraves aussi en même temps. Et puis de la salade, mais bon, je vais peut-être accélérer sur la salade, puisque enfin que je nettoie tout ça, parce que finalement,
tout ça c'est parti quoi. Et puis là les tomates, pareil mexicaines, mais Mexique là, qui sont bonnes, hein, mais qui éclatent facilement aussi. Donc voilà, ici le pied de poivron en pot, ben voilà, ça passe, c'est pas formidable par rapport à l'année dernière, c'était mieux l'année dernière, voilà, pourquoi, j'en sais rien, il fait chaud, pourtant ça rose automatiquement, passer à manger, je sais pas. Ici aubergine aussi, ben voilà, il végète aussi, l'année dernière c'était plus joli que ça, mais bon, les années ceci ne vont pas se ressembler. Les maïs, on a mangé du maïs, c'était excellent. Alors là, je refais ça l'année prochaine, j'en fais plus. Mais il était excellent, hyper sucré. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Là aussi, pareil, il m'en reste un là. Je pense que celui-là, on va se le manger. Et l'autre, je vais laisser pour avoir des graines supplémentaires pour l'année prochaine. Voilà. Mais ça, le maïs, c'est excellent. Alors, il faut en faire. Hein. Qu'est-ce que c'est bon là. Avec du beurre. Ici, le pied de pot de patate douce qui pousse tranquillement avec une courge qui est en train de se développer à travers. Je sais pas ce que ça va donner, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur le potager de 15 mètres carrés pour ce mois d'août. Donc ça a bien donné. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Si, je vais vous montrer, ça y est, je vous le montre vite fait, hein, mais je vous en parlerai, je vous détaillerai ça plus tard. Les panneaux solaires sont posés, ça y est, ça c'est fait. J'ai posé tous mes panneaux solaires, c'est fini. Maintenant, j'ai une autre chaîne plus techno. Je vous montrerai, je vous mettrai le lien de la vidéo quand elle sera faite pour montrer comment j'ai posé ces panneaux solaires et puis l'installation. Je vous montrerai ça sur cette chaîne. Ça, je vous enverrai le lien. Voilà, je vous mettrai le lien. Ben voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce potager de 15 mètres carrés. On va se donner rendez-vous dans un mois hein, pour la mi-septembre. Alors là, je pense que ça aura encore changé de tête. On va commencer à passer au marron, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Donc on se rend rendez-vous dans un mois. Je dis bonjour aux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne et puis je vous souhaite, on est au 15 août, et bien un bon 15 août à tout le monde et puis une bonne fin de vacances à ceux qui sont encore en vacances. Allez, je vous donne rendez-vous dans un mois. Ciao, au revoir.